Nous sommes au printemps 1944. L'Allemagne nazie occupe alors la quasi-totalité de l'Europe, mais à l'Est, l'URSS lui résiste et inflige de lourdes pertes à l'armée allemande. Chez les Alliés, une stratégie s'impose alors. Il faut ouvrir un nouveau front à l'Ouest pour prendre le Troisième Reich en étau. Les Allemands, conscients du risque, ont érigé un gigantesque système de fortification de plus de 4000 km, baptisé le Mur de l'Atlantique. Pendant des mois, les Alliés vont planifier minutieusement leur attaque, tout en faisant croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, laissant la Normandie moins protégée. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des avions alliés lâchent, loin des plages, des bandelettes d'aluminium dans le ciel et des mannequins en parachute pour tromper les radars allemands et faire croire à des mouvements de troupes. Pendant ce temps, d'autres avions, remplis eux de soldats bien réels, s'approchent des côtes normandes. Il est 1h30 du matin, ces parachutistes américains sont prêts. On survole actuellement le Cotentin, il y a beaucoup de brouillard, mais l'artillerie allemande vient de repérer les avions et ouvre le feu. Pourtant, aucune alerte générale n'est encore donnée pour le moment. Ces survols sont fréquents et les Allemands ne croient pas encore à une attaque d'ampleur ici. C'est maintenant, il faut y aller. Après des mois d'entraînement à répéter les mêmes gestes, plus de 13 000 parachutistes retiennent leur souffle et s'élancent dans la nuit, éclairés par la pleine lune. Mais au sol, beaucoup manquent leur zone d'atterrissage. Certains sont abattus ou capturés. Un homme sur 3 ne survit pas à cette mission. Les autres atterrissent et se regroupent dans l'obscurité. Ensemble, ils parviennent à neutraliser des défenses allemandes et sécurisent des routes clés pour la suite. Tout est prêt pour la deuxième partie du plan. Sur la côte, les défenses allemandes sont organisées en un long système de fortifications. Des bunkers, des mitrailleuses, des canons, stratégiquement répartis pour défendre les plages d'une invasion. À l'intérieur, les soldats sont plutôt âgés ou très jeunes, parfois même blessés, en convalescence, bref, pas vraiment l'élite de l'armée allemande. Les meilleurs éléments sont plutôt mobilisés à l'est. Il est 5 heures et ce matin-là, après une énième nuit à veiller en fixant l'horizon rempli de brume, ces soldats pensent probablement qu'une invasion n'est toujours pas pour aujourd'hui. Et pourtant... Sie kommen! Sie kommen! Ça y est, les postes avancés donnent l'alerte. Mais à Berlin, on ne prend pas encore la mesure de ce qu'il se passe. Le mur de l'Atlantique est perçu comme infranchissable et Hitler dort encore. Il a ordonné de ne le réveiller sous aucun prétexte. Au loin, près de 7000 navires alliés s'approchent des côtes normandes. Devant eux, 4000 barges remplies d'hommes, prêts à se lancer à l'assaut des plages. Dans le ciel, 10 000 bombardiers survolent l'armada. Leur objectif, fendre le mur de l'Atlantique. Par endroits, ils parviennent à neutraliser les cibles prévues en détruisant de nombreuses défenses allemandes. Mais à Omaha Beach, avec le manque de visibilité, la crainte de toucher leurs troupes ou même d'être touchés, les bombardiers manquent souvent leur cible. Il est 6h30, les premières barges touchent le sable. Au total, plus de 130 000 soldats alliés, américains, britanniques, canadiens et 177 Français débarquent sur les plages normandes. Face à eux, un décor apocalyptique. Les plages sont jonchées d'obstacles placés par les Allemands, des pieux, des barbelés, des mines et ces dispositifs anti-chars en forme d'étoile qu'on appelle les hérissons de chêne.
Sur le sable, chaque mètre avancé est un défi. Les soldats doivent parcourir près de 400 mètres de plage à découvert avant d'atteindre les lignes ennemies. Le tout dans le fracas assourdissant des explosions et des balles qui sifflent autour d'eux. Sur la plage d'Utah Beach, les défenses allemandes ont été affaiblies par les bombardements préalables et les Alliés progressent avec relativement peu de pertes. Beaucoup de chars amphibies ont coulé au large, mais ceux qui réussissent à atteindre la plage, comme ici à Juno Beach, sont d'un grand soutien. Avec leurs canons, ils aident à ouvrir la voie. Mais à Omaha Beach, le scénario tourne au cauchemar. Les bombardiers ont manqué leur cible. Les défenses allemandes sont quasi intactes. Les Allemands laissent volontairement avancer les soldats américains à découvert. Avant d'ouvrir le feu, les premières vagues sont décimées. En réaction, les navires de guerre se rapprochent alors de la plage et ouvrent le feu, créant une ouverture pour les troupes au sol. À 17 h, les Alliés ont réussi à prendre toutes les plages. Plus loin, dans les terres, plusieurs cités normandes ont été touchées, voire même détruites, parfois à plus de 90% par les bombardements alliés. Les victimes civiles se comptent par milliers. Et voilà. Plus tard, l'apparition des premiers soldats alliés suscite souvent de la méfiance, de la crainte, mais aussi par endroits du soulagement et de la joie. Beaucoup l'ont compris, c'est la fin de 4 longues années d'occupation, la fin aussi de ce jour le plus long. Au soir du 6 juin, le bilan est sans appel, le débarquement a réussi. La plupart des objectifs sont atteints. Les Alliés tiennent maintenant une tête de pont qu'ils vont pouvoir renforcer. Le mur de l'Atlantique est éventré. Il n'a tenu que quelques heures. Au total, plus de 10 000 soldats alliés ont été tués, blessés ou capturés ce jour-là. L'état-major s'attendait à beaucoup plus. Côté allemand, les pertes sont similaires. Il faudra encore plusieurs semaines aux Alliés pour libérer la Normandie et encore 2 mois pour libérer Paris. Tout cela au départ grâce à ce tournant décisif du débarquement, grâce à ce 6 juin 1944.